Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler renouvellement de permis de travail puisque c'est la période dans laquelle on est actuellement avec Julien et Charlotte. Je vais vous expliquer en fait notre expérience du tour du poteau, donc pour faire le renouvellement. Qu'est-ce que ça implique, est-ce que c'est une bonne méthode ou pas. Spoiler alerte, moi je le conseille pas, mais ça sera à vous de juger. Et on va déjà commencer en fait par faire un petit récapitulatif de notre parcours, ou là où on en est. Je mets un petit timecode là sous la vidéo pour naviguer de partie en partie. Si vous voulez aller voir directement une partie qui vous intéresse, n'hésitez pas à l'utiliser. Et puis je vous parlerai aussi du statut implicite et de la suite en fait du permis de travail. Si vous entendez un petit peu des bruits de fond, là il se met fortement à pleuvoir. Donc vous affolez pas, c'est pas que le son il est mauvais, là j'ai l'impression que ça se calme un petit peu. Voilà, allez, on est parti tout de suite dans le récapitulatif de notre parcours. Donc pour rappel, en fait, on est arrivé en octobre 2021 avec pour ma part un permis de travail fermé, un permis de travail ouvert pour Charlotte et un permis d'études pour Julien. Sachant que le permis d'études pour Julien n'est pas obligatoire. Si vous voulez aller voir l'intégralité de notre parcours, je vous affiche ici en fait le lien vers la vidéo que j'avais fait il y a un an, qui expliquait en fait toutes les étapes par lesquelles on était passé, ce que ça engendre comme procédure administrative, les coûts, les délais, enfin voilà, il y a beaucoup d'informations. Donc allez voir ce parcours-là, c'est beaucoup plus détaillé que ce que je peux vous dire aujourd'hui. Mais là, voilà, on était parti sur un permis de travail avec une validité de 2 ans, donc jusqu'en octobre 2023. Et ben, il se trouve qu'en avril 2023, le service immigration de mon employeur, que je remercie très fortement, a relancé en fait la procédure pour renouveler mon permis. On est passé en fait par la demande de IMT, et la demande de CAQ. Je reviendrai sur tous les documents qui sont nécessaires pour faire la demande de renouvellement. Et ensuite, une fois que j'ai obtenu ces deux documents, j'avais la possibilité en fait de faire deux procédures, soit le tour du poteau, flagpole, donc ce qu'on appelle faire le tour du poteau, je vais vous l'expliquer aussi, et soit faire une demande en ligne. Donc déjà, pour faire la demande de renouvellement de permis, qu'est-ce qu'il faut comme document? Donc bien évidemment, comme je le disais, le IMT, donc ça c'est mon employeur qui l'a demandé, mon CAQ, c'est moi qui suis le premier requérant, donc c'est moi qui dois avoir un CAQ, donc ça c'est aussi mon employeur qui a fait la demande. Ensuite il faut, quand on va présenter la demande, il faut l'ancien permis de travail, enfin le permis en cours, il faut aussi une lettre en fait confirmant votre poste de la part de votre employeur. Alors je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais si je retrouve le nom exact, je le mettrai juste en dessous là. Il faut également, nous on avait pris en fait le livret de famille pour certifier en fait que Julien est bien notre fils, pour certifier que Charlotte et moi on est bien mariés. Il faut aussi l'équivalence de diplôme, ça c'est un document qui est obligatoire. Et j'avais pris au cas où un CV, c'est pas forcément obligatoire, mais ça fait toujours bien de ramener des documents supplémentaires. Ça montre que la demande a été bien préparée et peut-être que ça peut jouer dans la balance en fait sur le moment avec le douanier. Et puis voilà, si j'ai oublié encore une fois des documents, de toute façon je vous afficherai la liste par là, si j'arrive à le faire. Et puis dans tous les cas, je vous le mets dans la description, la liste des documents à faire. En termes de coûts, donc là, moi ça a été pour ma part permis de travail fermé 155 $, pour le renouvellement. Pour Charlotte c'est 255 $, donc c'est 100 $ de plus que moi, mais parce que c'est un permis de travail ouvert. Et pour ce qui est de Julien qui était en permis d'études, on a pris parti de ne pas renouveler son permis d'études, tout simplement parce qu'en fait, il a 7 ans et à son âge, il n'est pas nécessaire en fait d'avoir un permis d'études pour pouvoir faire ses études au Canada, en tout cas au Québec. Il en aurait eu besoin s'il avait été plus vieux pour aller au cégep, etc. à l'université. Mais là aujourd'hui, c'est pas nécessaire étant donné qu'il est rattaché à moi, qui est un permis de travail. Donc il a de fait un statut qui lui permet en fait d'aller à l'école. Et là, donc en l'occurrence, on a fait un statut de visiteur
qui lui permet donc d'aller encore une fois à l'école. Et en fait c'est effectivement marqué le client accompagne ses parents qui sont des travailleurs étrangers. Ce permis autorise les études préscolaires, primaires et secondaires en vertu du paragraphe 32 de la loi sur l'immigration, etc. Donc il a un permis, une fiche de visiteur qui est valable, alors non pas 3 ans, parce que là on est parti sur un renouvellement sur nos permis, Charlotte et moi, sur 3 ans. Donc Julien, c'est pas 3 ans, la date qui limite en fait qui a été prise, c'est la date limite de son passeport. Étant donné qu'il est mineur, il a une date de validité de passeport qui est inférieure à la nôtre, et la première date en fait qui bloquait entre guillemets, c'est sa date d'expiration du passeport, donc en novembre 2025. Donc ça veut dire qu'il va falloir renouveler son passeport et donc son statut de visiteur avant que nous on fasse le renouvellement de nos permis. Enfin, je pense pas qu'on aille jusque là, je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Mais en tout cas nous on a une validité de notre permis qui va jusqu'en juillet 2026, donc pour 3 ans, étant donné qu'on a fait la procédure le samedi 15, voilà, c'est valable jusqu'au 14 juillet 2026. Sachant que, comme je vous le disais, on n'ira peut-être pas jusque là, et je vous explique tout ça en fin de vidéo. Alors, le tour du poteau, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, l'objectif c'est de faire renouveler son permis de travail, donc de passer dans un service d'immigration, un service de douane en fait canadienne. Le tour du poteau consiste en fait à sortir du pays et de re-rentrer tout de suite dans le pays. Pour pouvoir justement s'adresser aux douanes canadiennes et faire justement la démarche de renouvellement du permis. Normalement, on va jusqu'à la frontière américaine, donc on passe le poste de douane canadien pour sortir, on va jusqu'au poste de douane américain pour dire qu'on ne veut pas rentrer aux États-Unis, on veut simplement faire le tour du poteau. Eux, ils ont l'habitude de ce genre de procédure, ils vous font un document de refus d'entrer sur le territoire américain et ensuite vous faites demi-tour pour retourner au Canada, et là vous avez, avec le document que le douanier américain vous a donné et vos passeports, vous arrivez à la douane canadienne et on leur demande le renouvellement des permis, et à ce moment-là on va dans un bureau annexe que le passage en fait de la barrière canadienne, et là donc on commence à faire l'administratif avec un douanier pour faire le renouvellement du permis. Pour notre part, on avait misé en fait sur le poste de douane qui est à Saint-Bernard-de-la-Colle. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est ouvert le samedi de 9h à 17h. Donc nous, pour être présent à 9h, enfin à l'ouverture au niveau du poste de douane, on était parti la veille. Donc c'était à peu près 3 heures de route pour aller jusqu'à Saint-Jean-de-Richelieu, où on a pris un hôtel pour la nuit et être le plus proche possible, enfin en tout cas le plus rapidement possible sur le poste de douane. On a effectivement passé le poste de douane canadien, on est arrivé jusqu'au poste de douane américain, il nous a fait le papier de refus de rentrer sur le territoire, on est retourné à la douane canadienne, et là, donc là c'était 9h03, et là ils nous ont dit bah non, on fait plus de renouvellement de permis de travail, on a atteint notre quota de 10 personnes pour la journée, alors quota qui sort de je ne sais pas où, avec l'argument du douanier disant que voilà, il y a les vacances de la construction qui arrivent, donc c'est dans une semaine, donc il commence à y avoir des effectifs réduits, etc. Il nous a bien fait culpabiliser en nous disant que c'est pas leur boulot de faire, c'est pas leur premier boulot de faire des renouvellements de permis, c'est de trouver, je cite, de la drogue, des armes, etc. dans les voitures, ce que je comprends tout à fait. Bon, il n'était pas très sympa, très directif. Ok. Bonjour. Bonjour. On venait pour renouveler les permis. D'accord. Ok, pour vous informer, on prend plus de permis. Ouais, c'est ce qu'il nous a dit votre collègue, mais vous avez déjà une info. Ouais. C'est bon, laisse faire. Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement? Qu'il y avait un quota de 10 personnes, je sais pas. Quand il faut revenir idéalement? Là, on va pas revenir parce qu'en fait, on est venu déjà hier, on a pris l'hôtel. On a engagé beaucoup de frais, on vient de Québec, donc on va pas revenir, on va le faire en ligne, mais là on est un peu déçus parce que tout le temps et l'argent perdu. On savait pas qu'il y avait des quotas par jour en fait.
non plus. On pensait que... Ah, ok. Ah ouais? Je fais pas la blague, je travaille pas ici normalement. Ah merde. Ok, d'accord. Ah, soyez gentils, faites-nous le permis s'il vous plaît. J'aimerais ça, mais c'est pas moi qui l'ai fait. En fait, les permis, ça se fait où après? C'est dans un autre bâtiment? Techniquement, c'est à l'intérieur ici, mais c'est vraiment en raison des statistiques. C'est le superviseur, c'est les gestionnaires qui décident en termes de journée. Mais ah, ok. Donc en fait, on est venu pour rien, c'est ça? On n'a plus qu'à... Heureusement, je crois bien. Bah, ça nous a fait plaisir de vous connaître. Bonne journée. Désolé. Bonne journée, ouais, bah tant pis. Merci. Au revoir. Au revoir. Putain, ouais, je suis dégoûté, quoi. Mais dégoûté. Moi aussi, j'ai envie de chialer, quoi. Ok, on a compris. Donc là, vous imaginez la grosse déception qu'on a pu avoir avec Charlotte. Et là, on s'est retrouvé à re-rentrer dans le Canada sans avoir de permis renouvelé. Donc heureusement, en cherchant sur internet, Charlotte, elle a trouvé un autre poste de douane. Cette fois-ci, je regarde mes notes en parallèle, hein, j'ai mes notes sur le côté. C'était à Stansted. Et eux, en fait, ils ont pas d'ouverture, enfin, ils ont pas d'heure d'ouverture dans le sens où ils sont ouverts à H24. Et apparemment pas de quota, et de ce qu'on a pu voir sur un blog qu'on a trouvé, ils sont plutôt sympas, donc on s'est dit, ben ok, c'était à 1h30 de route de là où on était, donc on est parti de ce côté-là. On est arrivé, c'était, je sais plus exactement quelle heure, vers 11h, et là, en fait, il y avait une file immense pour sortir du Canada, donc on a fait 2 heures de file pour passer la douane canadienne encore une fois, la douane américaine, où là on leur a dit ben voilà, on veut faire le tour du poteau, le flagpole. Et là ça a été un peu différent parce que sur le premier on nous avait juste rempli un papier et puis on avait fait demi-tour en voiture. Là on nous a fait sortir de la voiture, ils nous ont pris les empreintes digitales, photos, renseignements dans leur système informatique, etc. Et ils nous ont fait, là c'est un peu plus officiel, le refus de rentrer sur le territoire américain. Et on a eu un autre document, encore une fois un document de refus, avec lequel on a pu se présenter à la douane canadienne. Et là, on a pu demander enfin le renouvellement du permis. Malgré tout, on a quand même eu un discours de la part des douaniers disant que c'est pas leur premier job de faire ce genre de choses, qu'il y a de l'attente. Effectivement, on a mis plus de 4 heures pour faire le renouvellement du permis. Moi on m'a demandé pourquoi je faisais ça alors que j'avais le temps de le faire en ligne, de faire la procédure en ligne, donc ça j'en reparle en fin de vidéo. Bon bref, ça n'a pas été une journée très cool, mais malgré tout on a réussi à faire le renouvellement des permis. Donc là on a nos anciens permis et puis les nouveaux, et on est tranquille on va dire jusqu'en juillet 2026. 2026, oui, parce que maintenant c'est pour 3 ans, alors qu'initialement c'était 2 ans. C'était pas forcément une expérience très sympa. On avait eu on avait vu plusieurs expériences sur internet, comme quoi il y en avait qui sont passées en quelques minutes. On n'avait jamais entendu parler de ces histoires de quotas. Apparemment c'est peut-être un petit peu aussi à la tête du client. Le douanier m'a dit que voilà, potentiellement il va me refuser ma demande de renouvellement. Ok, donc là, t'essayes de faire un peu profil bas, tu dis ok, pas de problème, machin, nan. Même si j'avais envie de lui dire bah ouais, mais en même temps c'est une procédure que je peux faire ici, donc vas-y quoi. Ok, bon, bref, ils font leur boulot, c'est eux qui sont les mieux placés pour savoir ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'ils peuvent faire, etc. Il y avait quand même des voitures qui rentraient, donc quelque part il fallait qu'ils les contrôlent. Mais j'avais l'impression 2 personnes qui étaient, parmi toutes celles qui étaient présentes, il y avait 2 personnes qui étaient dédiées à ces procédures-là de renouvellement de permis. Donc voilà, notre expérience, voilà, ça a commencé donc la veille avec un trajet, l'hôtel qu'on a dû prendre, donc c'est quand même des frais. On a fait quelques 800 km dans le week-end. On a passé plus de 11 heures dans la voiture. On a attendu plus de 4 heures sur le poste de douane pour avoir notre permis. Ça nous a coûté 155 $ pour mon permis, 255 $ pour le permis de Charlotte. Mais là, dans tous les cas, que ce soit une procédure en ligne ou le tour du poteau, on les aurait payés. Donc maintenant, la question se pose de pourquoi faire le tour du poteau versus la demande en ligne. Et ben, en fait,
ça va peut-être paraître bête, mais faire le tour du poteau, c'est quand même plus rapide que d'avoir une demande en ligne. Effectivement, on a beaucoup d'attentes, on a beaucoup d'heures de voiture, ça engage des frais supplémentaires, etc. Malgré tout, si on est dans une situation entre guillemets d'urgence de devoir refaire son permis, enfin renouveler son permis, et ben voilà, on peut l'avoir dans la journée. Donc ça peut être intéressant comme procédure. Un des inconvénients, c'est que comme il est en fait renouvelé à la date où on se présente pour faire le tour du poteau, et ben en fait votre nouveau permis part de cette date-là et vous avez 3 ans à partir de cette date-là. Alors que moi, mon permis expirait en octobre, donc quelque part, entre guillemets, sur les permis, j'ai perdu 3 mois. Mais c'est pas forcément gênant parce que on va pas aller jusqu'à la renouvellement de ce nouveau permis-là. On va plutôt faire une demande de résidence permanente. L'avantage de la demande en ligne, c'est que justement vous faites ça tranquillement de chez vous. Les frais par rapport à la procédure administrative sont exactement les mêmes. Moi j'avais quand même la crainte en fait de mal remplir un formulaire ou qu'il manque toujours un document, etc. Et puis que finalement la demande soit refusée et devoir la refaire, etc. Enfin voilà, je préfère m'adresser à quelqu'un en direct qui va me dire là il vous manque un papier, là c'est correct, là qui m'explique éventuellement 2-3 choses, parce que notamment par rapport au permis de Julien, on était plus ou moins sûr de nous, mais c'est quand même bien d'avoir la validation d'un douanier qui connaît son métier pour lui dire non, il n'a pas besoin d'un nouveau permis, vous pouvez faire un statut de visiteur, une fiche de visiteur, et ça suffit pour lui, donc pas de souci. Et en plus, pas besoin de faire un CAQ pour Julien, pas besoin de permis d'études, etc. Malgré tout, la demande en ligne, là, au jour où je tourne la vidéo, il y a à peu près, ils annoncent 142 jours pour obtenir le renouvellement du permis. Si je fais la procédure aujourd'hui, les 142 jours m'amènent au-delà de la date de validité de mon permis actuel. Donc en soi, c'est pas forcément gênant parce qu'on rentre dans ce qu'on appelle un statut implicite. Donc le statut implicite, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que vous avez expiré votre précédent permis et vous n'avez pas encore le nouveau. Donc vous êtes un peu entre les deux. Qu'est-ce que ça implique? Le statut implicite, ça veut dire que vous avez, au moment où vous êtes dans ce statut-là, vous n'avez plus de RAMQ. Donc si jamais vous avez un problème de santé ou quoi que ce soit, vis-à-vis de la RAMQ, attention. Alors je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'en fait la RAMQ est simplement suspendue. Si vous avez un problème de santé, il va falloir avancer les frais, et une fois que vous avez votre nouveau permis, vous avez possibilité, je pense, de présenter vos factures et d'être pris en charge par la RAMQ. Parce que finalement, en fait, elle a juste été suspendue et non pas arrêtée pour avoir un nouveau la RAMQ. L'autre chose que ça implique, en fait, le statut implicite, c'est que si jamais vous sortez du territoire canadien et que vous re-rentrez au Canada, vous ne pouvez plus rentrer en tant que travailleur. Vous pouvez rentrer uniquement en tant que visiteur. Donc ça veut dire plus de travail. Donc moi, si je sors pendant ce statut implicite et que je reviens au Canada, je ne peux plus travailler tant que je n'ai pas reçu mon nouveau permis de travail. Donc ça aussi, ça peut être contraignant. Si vous avez un travail et que c'est votre source de revenus principale, voilà, on se retrouve sans travail, sans pouvoir avoir des revenus. Vis-à-vis de l'employeur, c'est pas bien non plus. Voilà. Donc le conseil, c'est justement de ne pas sortir du territoire, mais encore une fois, si jamais vous avez un événement, un cas de force majeure qui vous oblige à sortir du territoire pour aller voir de la famille qui est malade ou un décès ou je ne sais quoi, soit vous y allez mais vous pouvez plus revenir en tant que travailleur, soit vous y allez pas et puis voilà, c'est à chacun d'estimer en fait la situation, mais voilà, il faut savoir ce genre de contraintes. Et la suite maintenant. Donc maintenant qu'on a fait enfin notre renouvellement de permis de travail, donc la suite à donner, qu'est-ce que c'est? Donc déjà il faut prévenir l'employeur qu'on a un nouveau permis de travail. Donc ça va être fait pour nous dès demain, dès lundi. Il faut voir au niveau de l'administration pour faire la prolongation du NAS, donc le numéro d'assuré social. Il faut en fait, là je sais pas du tout à quoi m'attendre comme procédure, donc je mettrai en fait des liens en dessous de la vidéo au fur et à mesure que je les découvrirai, mais en tout cas il y a une prolongation du NAS à faire.
Dans le même ordre d'esprit, il y aura la prolongation de la RAMQ pour leur dire que finalement on n'a plus un permis qui expire pour notre cas au 3 octobre 2023 mais plutôt au 14 juillet 2026, je n'arriverai pas à m'y faire à cette date. Donc prolongation du NAS de la RAMQ et maintenant on va rentrer en fait dans la procédure de demande de résidence permanente pour notre part. Donc on avait possibilité de la faire normalement à partir de 1 an sur le territoire, sauf que dans notre cas c'était un petit peu particulier, je rentre pas dans les détails, ce qui fait qu'on attend les 2 ans, donc à partir d'octobre on va pouvoir rentrer dans un processus de demande de résidence permanente et ne plus avoir ces renouvellements de permis. Malgré tout la résidence permanente c'est aussi un statut qu'il faut renouveler tous les 5 ans, mais ça permet en fait d'aller dans l'étape d'après et puis surtout de cumuler un certain nombre d'années sur le territoire et ensuite de pouvoir aller jusqu'à la demande de citoyenneté. Voilà, donc une petite vidéo récapitulative de notre parcours jusqu'à maintenant, où est-ce qu'on en est dans nos renouvellements de permis. J'espère que vous en avez appris un petit peu sur la procédure du tour du poteau. À vous de juger en fait si vous voulez la faire ou pas, si vous préférez une demande de renouvellement en ligne ou passer quelques heures et puis engager un petit peu plus de frais pour faire le tour du poteau. Qu'est-ce que veut dire le statut implicite si jamais vous allez au-delà de votre demande de validité de permis, et puis de la suite à donner. On vous tiendra au courant de là où on en est aussi, les prochaines nouvelles, je pense que sur le sujet ça sera cet automne quand on va commencer à faire tous les papiers en fait pour la demande de résidence permanente. Et puis voilà, j'espère que vous avez pu faire aussi le tour du poteau, que ça s'est peut-être mieux passé que nous, ou moins bien, je sais pas. Mettez en tout cas des commentaires sur votre expérience. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi, j'essaierai d'y répondre. Et puis nous, on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!